Aujourd'hui, je suis en immersion à la BAA, la brigade anti-agression de la police. La BAA, c'est les forces spéciales de Bruxelles. Ils interviennent en cas de force majeure. Dans cette vidéo, je vais découvrir l'envers de leur métier. Que ça soit l'entraînement sportif, les techniques pour avancer en colonne ou encore l'entraînement en prison. Je vais tout découvrir. Et ce n'est pas tout, je vais aussi avoir l'occasion de participer à un exercice de perquisition grandeur nature. Les mains en l'air! Là, jette-la. C'est parti pour 24 heures dans les coulisses de la brigade anti-agression. Une fois par semaine, les agents de la brigade se retrouvent pour s'entraîner. On est devant leur QG, il est 6h45 et il devrait pas tarder à arriver. Donc il est 7h25, on va commencer le briefing. Je suis ici avec toute l'équipe. Du coup, je vais me taire parce que je pense que ça commence. Bonjour tout le monde, bienvenue à la journée d'entraînement en partie milieu confiné. La BAA, c'est une unité qui est composée de 70 agents. Et une fois par semaine, ils se réunissent pour s'entraîner. Bon, le briefing est terminé, j'ai pas tout compris, mais là on va passer à la tenue. Je sais pas du tout ce que je vais porter. Ok les amis, je suis changée. Regardez-moi ça. Je suis déjà exténuée rien qu'à porter le gilet. Bon, on va quitter le QG, on se rend au dojo pour faire du sport, un entraînement. J'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes à la BAA. Comment ça se fait? Les femmes ils peuvent postuler, mais ils doivent aussi réussir tous les tests. C'est libre de postuler pour tout le monde, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de femmes qui ont postulé. La BAA est ouverte aujourd'hui aux femmes, donc s'il y a des meufs qui nous regardent et que vous êtes musclés, faut être musclé. Quand même. Est-ce que moi, du coup, je peux... Non. Tout le monde peut postuler? Allez. Alors pour des raisons évidentes de sécurité, tous les visages des policiers seront floutés. On vient d'arriver au centre d'entraînement Béjar, c'est parti les amis, je suis hyper excitée. Évidemment, avant de rentrer dans le dojo, il faut que je mette ma tenue de sport. Je déteste ça, mais c'est pas grave. C'est parti. Oh là là, je suis en retard. Voilà. Bon bah je crois que je dois m'échauffer, donc c'est parti. Je suis au bout de ma vie, au secours, libérez-moi. Ah, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et aujourd'hui, l'entraînement commence par des échauffements musculaires, puis des exercices physiques. Allez, plus vite, hein. Et je crois que j'ai bien besoin d'un entraînement. Il faut le tenir, hein. Allez, on descend comme on a fait là tantôt. Non. Ça fait 10 pompes en plus, ça fait déjà 20. Il n'y a rien de physique. C'est facile. Et tout se passait bien jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Tout va bien. C'est juste ma tête qui s'est mise à tourner. Une fois que j'ai repris quelques forces, il est temps pour moi d'apprendre à maîtriser et menotter un individu. Si on va se mettre à 3 sur un suspect pour essayer de le maintenir au sol. Je suis un suspect ou un individu récalcitrant. Je récalcitre. Là, ils vont tout simplement me placarder. Voilà, je n'arrive pas à me déplacer et ils vont me mettre sur le ventre. Voilà, là, je ne sais plus bouger, je confirme. Ils contrôlent et donc là, on va me menotter par l'arrière. Je suis incapable de bouger. C'est que l'exercice est bien fait. Chaque geste est vraiment maîtrisé, les gars. C'est pas de la rigolade. Ça fait pas mal. Voilà. On avance un fil. Tu es prêt, Clara? Oui. Et maintenant, c'est à mon tour de maîtriser un individu. Contrôle, Clara? Contrôle, ça veut dire quoi Ok, ça? tiens. On est au sol. Voilà, bien. Allez, maintiens. Tu peux pas le lâcher, hein. Lâche pas son bras. Mets tout ton poids sur son épaule. Voilà. Et à l'entraînement, on doit continuer à répéter jusqu'à ce que les gestes soient parfaits. On va mettre le genou sur le Comment est-ce que je mets le genou pouce? sur l'épaule. Tu pousses ici, pas taper, pousser. Voilà. Tu pousses sur la menotte et ça ferme sur son dos. Et pour me récompenser de ma détermination, la BAA m'a prévu une petite surprise en fin d'entraînement. Bon bah apparemment j'ai un nom de code suite à l'entraînement. Je vais pas vous mytho, je pense qu'il va être horrible. Mais c'est ok. Bah je vous écoute. Du coup. C'est un koala. Parce que je fais bien le koala? Voilà. C'est pas vraiment? Ouais, mais gentil. Ah donc vous m'avez mis un truc gentil? Ouais, voilà. Ah merci les gars, franchement je vous dois tous un matcha. On a quitté le dojo, direction prison de Harren. Je vais pas vous mytho, je suis très heureuse de quitter le dojo parce que j'ai souffert là-dedans, c'est une salle de torture. Une des autres missions de la BAA, c'est d'intervenir en prison. Par exemple, ils doivent agir quand un détenu refuse de sortir de sa cellule ou devient violent. Et pour ça, ils s'entraînent dans une cellule d'exercice. On est à la prison de Harren, comme vous voyez, on m'a équipée avec la carapace. C'est du dur, je suis pas hyper confo mais ça va. Donc je pense que ça va être hyper intense par rapport à l'entraînement. Mais on va y aller, hein, je suis bien entourée. Bon super, on m'a mise en première. Donc c'est encore plus stressant pour moi, mais c'est ok, j'ai mes gars derrière moi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de rentrer dans la cellule, il y a quelqu'un qui va venir un petit peu discuter avec le détenu et prendre un peu la température. C'est ce qu'on fait maintenant, on fait vraiment en conditions réelles en fait. Tout le monde est zen sauf moi. Début exercice. Donc là, on a le first speaker qui arrive face à la cellule et qui va essayer d'un petit peu discuter avec le détenu. Bonjour Marek, c'est la brigade anti-agression, tu m'entends? À moitié. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ils veulent nous faire sortir, mais ils sont chiants ici. On doit fouiller ta cellule, donc tu dois sortir. Aurélien, vous venez. Ça me fera une petite récréation. Mais c'est qui d'abord? C'est moi. Ah, je l'ai pas. Ok. Il est de côté, Ok, pour les jambes, c'est contrôle. Non, pas contrôle. Voilà, contrôle. Non, pas contrôle. Allez, putain. Putain. J'arrive pas, fais chier. Il est mort. Je mords pas. Ok. Contrôle. Ok, on va le relever. On le porte, on le sort de la cellule. Ok, voilà, vous le couchez là. Je crois que j'ai raté. Les gars, il y a vraiment chaque geste qui compte. Tout est calculé, tout est technique, théorique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai fait au dojo. Je pensais pas que c'était possible. Bravo les gars, désolé. Bah, la rentrée était beaucoup plus dynamique. Au moment du contact, c'est pas toi qui dois reculer, c'est moi. Et là, t'as basculé sur le côté. Là, on voit que s'il y a un élément qui fait pas son job, bah, les autres sont pénalisés, donc C'est moi l'élément. c'est normal, c'est la première fois. Bon, on quitte la prison de Rennes. On va tout de suite aller à un endroit pour s'entraîner aux techniques d'avancement en colonne. J'ai pas trop compris ce que c'est, donc on va apprendre tout ça, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. La BA doit aussi s'entraîner à progresser dans un bâtiment en toute sécurité, même si un individu armé se trouve à l'intérieur. Ok, on vient d'arriver dans le lieu où on va s'entraîner pour faire ces fameux exercices en colonne. On va découvrir ça ensemble. Apparemment, c'est un bâtiment désaffecté, donc on sera tranquille. Tu prends l'arme et tu touches jamais la détente et la direction du canon vers une direction non dangereuse. Ok. Tu prends, on va faire la mesure de sécurité. Ça, c'est pas bien parce que tu vas déjà droit sur la détente. Ton canon, tu dois avoir conscience, ça c'est dangereux, gars. Ça c'est dangereux pour tes collègues. Ton doigt toujours le long du pontet. Une fois que tu vas vouloir faire ça, c'est pour tirer. Tout ce que tu fais, c'est là. Là, t'as une bonne prise en main. Pour tenir une arme, tu vas venir embrasser ton arme comme ça, boucher les trous. Ça, c'est la direction dans laquelle tu vas tirer. Ah, donc je dois toujours toucher avec Voilà. ma peau là. Ce qui est dangereux, c'est les munitions. Voir s'il y a un chargeur dans l'arme. Là, elle est vide. Quand tu veux vérifier s'il y a une balle dans la chambre, tu la tournes toujours vers la direction non dangereuse. Tu la tournes vers là. Tu mets ta main en dessous. La direction non dangereuse, en fait, c'est quoi? C'est un mur en béton. Ouais. Ah, ok. Il y a 4 règles importantes quand tu prends une arme. C'est ACDC, on appelle ça. C'est l'arme, tu la considères toujours comme chargée. C, c'est cible, tu dois toujours pointer les cibles que tu veux atteindre. Ouais. Après D, c'est quoi? D, D, c'est déchargé. c'est la détente, tu vas jamais dessus, sauf si tu veux tirer. Ok. Et C, le dernier, c'est quoi? Et c'est d'ici, Clara? Voilà, c'est ça. Non, tu fais toujours attention. Tout ce qui est dangereux pour toi, c'est quand tu prends une arme, tu dois être conscient de ce que tu fais. À conscience. Ouais. Comme on va travailler un derrière l'autre, tu peux pas me tirer et pointer mon arme. Non, on va pas danser. Hein. Mais alors, du coup, elle est où la zone safe derrière moi? Ah non, parce que t'auras un autre derrière toi. Donc pour viser, tu vas pointer ton tango, vas-y, et tu alignes tes organes de visée. Donc tu lèves, tu alignes tes yeux, tu les mets entre le trou là, et tout doit être aligné et tu vas viser. J'ai raté, non? Ouais, tu l'as raté, vas-y, commence. Et jamais faire ça. Je recommence? Ouais. Bien, bravo, c'est touché. En fait, le main truc, c'est vraiment qu'il faut que je pointe personne. Et puis j'ai dû m'entraîner à avancer avec mon binôme, et surtout apprendre à ne pas tirer par réflexe. Tango! Il y est? Oui. Et on l'a fait des dizaines de fois, jusqu'à ce que ça soit parfait. Ici, moi, j'ai mon binôme qui va être numéro 1, donc je dois toujours, en fait, couvrir ses arrières. Et alors, j'ai un angle de 180 degrés que moi, je dois bien surveiller. Malheureusement, il est tombé avec moi. Voilà. Je vous fais le brief. La personne qu'on a menottée il y a 2 secondes vient de s'échapper, et donc elle est dans le bâtiment, potentiellement armée avec l'arme d'un de nos collègues. Donc, on doit la rechercher. Il m'ennuie, celui-là. Dépose ton arme au sol, maintenant! Police! Là, jette-la. Ok, tu te mets au sol, couché sur le ventre. Tu bouges pas. Téléphone. Ok, main dans le dos. Eh, donne tes mains. Les mains dans le dos. Les mains dans le dos.
Menotté. Plie jambe gauche. Tu peux le sortir par là. Ok. Bon, ça fait 2 fois qu'il fume et on l'a eu. C'est bon, c'était pas évident. Voilà Claudia, je te félicite pour ton entraînement d'aujourd'hui. Tu as fait de très belles progressions. Merci. Et donc du coup, je t'attends en pleine forme pour une perquisition demain. Et là, ce sera pour de vrai. Ok, il me faudrait 3 semaines de vacances de base, mais on va essayer de faire avec. Hein. Tu auras une nuitée. Allez, merci beaucoup. À demain, À chef. demain. Il est super tôt, je suis devant le QG de la BA, je suis au bout de ma vie, mais je dois rejoindre les équipes là maintenant pour faire le briefing pour aller en perquisition. C'est parti parce que je vais être en retard, les gars. Ok, c'est bon, je me suis changée en vitesse et je dois rejoindre le briefing qui a déjà commencé. Quand vous entendez votre nom, vous me dites si vous êtes présent ou absent. Norton. Présent. Sonic. Présent. Koala. Oui. Le suspect que nous allons interpeller aujourd'hui, il se nomme... C'est dans le cadre d'un vol à main armée. Donc le suspect a commis un VMA dans une pharmacie à Bruxelles. Le suspect a menacé la victime avec une arme à feu de type pistolet. On va quitter le commissariat à 45 ? Oui. Si vous n'avez pas d'autres questions, on part pour la mission. C'est très clair, merci. Ok, l'uniforme est mis, j'ai mon petit casque, maintenant on embarque dans les véhicules, direction le lieu de perquisition. Et je me demandais, pour le spectateur, et même moi, avant de le faire, je me disais, on est à 5 avec des équipements extrêmement lourds, etc. Pour un individu, pourquoi c'est nécessaire en fait d'être en groupe et d'avoir autant d'équipements comme ça? Pour avoir directement le au-dessus sur le tango. Pour ne pas avoir nécessaire la violence que tu peux éviter. Si tu es en surnombre sur quelqu'un, ça aide déjà. Ah, donc c'est pour éviter trop de violence du coup. Ça va plus vite. Le plus vite qu'il est déstabilisé, c'est... Ok, parce que moi, donc je l'ai fait et je me suis rendu compte comment c'est difficile de maintenir quelqu'un alors qu'on était, je crois qu'on était 5. Pourquoi c'est aussi dur en fait à maintenir une personne comme ça? En général, c'est des gens qui sont déjà au-dessus de eux-mêmes, ils sont tout excités, ils attendent l'intervention et c'est toujours plus difficile de réagir sur quelqu'un parce qu'ils sont toujours premiers. Donc... On y est, je reconnais ce qu'on a vu au brief. La seule chose que j'ai retenue du brief, les maisons et l'architecture. J'ai claqué la portière trop fort. Apparemment, faut pas faire de bruit, donc pas claquer la portière. Ok, j'ai trouvé mon binôme et on va se mettre dans la colonne. Est-ce que t'es stressé? Pas du tout. Pas du tout? Toi? Oui, très. Mais comment tu fais pour pas être stressé? Faut juste se concentrer sur ton taf. Nous, on sait quelle chambre on doit aller, on fait juste ça. Le reste, on fait autre chose. Et t'as confiance en moi là? 100%. Ça me fait plaisir, parce que pas moi. Prête? Police! Qui vous êtes là? Bougez pas, les mains en l'air! Police, les mains en l'air! Qui vous êtes? Vous mettez les mains en l'air, c'est la police! Mettez-vous les mains en l'air! Les mains dans le dos! Voilà, maintenant vous allez vous allonger sur le sol. Doucement, doucement. Allongez-vous, monsieur, pas bouger. C'est bon, contrôle. C'est quoi ça? Ok. C'est bon, il a rien, je pense. Merde. Ah si. C'est quoi ça, monsieur? Il y a des menottes? C'est pour ma femme. C'est quoi ça? Les affaires personnelles. Situation quoi là? Fouille en cours. C'est bon. Contrôle. Contrôle. Debout. Ok. Prêt pour le transfert? Yes. Pour tout le monde, le tango va être prêt à transférer. Il y a un escalier là, monsieur. Il y a un escalier, voilà, vous allez dessus la marche. Voilà. Hop là, attention, on baisse la tête. Vous allez dans une voiture. Voilà, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Je vais pas mis sa ceinture de sécurité. Merde. C'est pas grave. Bon guys, on vient de terminer la perquisition. C'est allé hyper vite. C'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. C'est-à-dire que tout est chorégraphié, millimétré et du coup, ça va comme sur des roulettes. Le suspect a été arrêté hyper facilement. Mais je vous avoue, là maintenant le stress tombe. Mais qu'est-ce que j'étais stressée. Quand j'étais dans la colonne en train d'avancer comme ça, il y a un silence, on entend juste la neige qui fait croc 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 sous nos pieds. Personne parle. T'es juste avec toi-même. Et puis une fois qu'on arrive en haut, on a ouvert les portes tous en même temps. Et puis là c'était fait, évidemment, le suspect était dans ma pièce. C'est une mission accomplie avec un super binôme, je suis trop contente. Maintenant il va y avoir le débriefing, donc on va tous retourner au QG et faire le débrief. J'espère que je vais pas me faire engueuler. Voilà,
Merci à tous pour votre participation à la perquisition renforcée. Petit débriefing. Voilà, comment s'est passée ton interpellation? Plutôt bien. J'avoue que c'était hyper utile d'avoir un binôme parce que j'ai un peu voulu partir dans tous les sens au début. Je suis impressionnée par le silence, les personnes qui parlaient. Voilà, mais plutôt bien. Je trouve que les équipes ont bien appris. Et concernant l'interpellation du suspect, ça a été? Ça a été super bien. J'ai juste été un peu surprise parce que ça allait super vite. Donc ça veut dire que en fait, je savais pas, mais une perquisition c'est hyper rapide. Donc c'est tac 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 et puis c'est fini. Moi je pensais qu'on allait plus boire un café, éventuellement discuter. Mais... Merci pour ta participation et tu es prête à faire les 6 mois de stage. C'est vrai? Les gars, c'est parti pour une immersion dans 6 mois. Non, je rigole. Maintenant je vais dormir pendant 3 jours les amis. Je vous laisse. Merci Koala. Merci, bravo à vous.